Alright, bienvenue à toi et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire quelque chose de super excitant, super intéressant, que j'essaie de faire le plus souvent possible. Je te conseille aussi de faire le plus souvent possible. Puis ce que c'est qu'on va reverse engineer ensemble. Donc, on va analyser une offre au complet, des pubs jusqu'au site web, jusqu'au checkout, jusqu'à même après le checkout. Je vais acheter le produit pour toi pour voir ce qui se passe après. Puis s'ils ont des techniques, des upsells, des choses qui leur permettent de scale encore plus. Le site que j'ai choisi d'analyser, c'est un site qui fait évidemment beaucoup d'argent. Je ne connais pas ses chiffres exacts. Et le site m'a été partagé par un des coachs chez Accélération Income qui travaille avec nous. Puis il m'a dit « Hey Ben, regarde ça, le site il est vraiment nice, le produit est vraiment nice, ce serait le fun de l'analyser pour être capable d'en tirer des leçons, des conclusions qui nous permettent de nous améliorer. » Puis je te le dis tout de suite, quand tu analyses un site, c'est super important que tu saches qu'il fait énormément d'argent. Tu veux juste t'inspirer des meilleurs et meilleurs et meilleurs. T'es mieux d'être aussi bon que Michael Jordan à 10% que d'être 90% aussi bon que le meilleur joueur de ton école. Il faut que tu suives les superstars. Puis ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est une superstar, puis de le reproduire. C'est pas quelque chose que je te conseille parce qu'en ce moment, eux, ils ont déjà pris cette place-là, si tu veux, dans le marché. Mais c'est bon de voir ce qu'ils ont utilisé pour les appliquer à d'autres produits qu'on est capable de trouver, puis les facteurs qui leur ont permis de conclure ce qu'ils ont conclu dans leur sales page, dans leurs ads, peu importe. Donc, on va avoir plusieurs axes d'analyse sur lesquels on va évaluer les pubs, la landing page, tout ça. Évidemment, moi, je suis biaisé avec les biais cognitifs. J'adore ça. Je trouve que c'est un excellent outil pour analyser un site web, pour analyser des pubs, pour analyser n'importe quoi qui est du marketing. Donc, évidemment que je vais les trouver puis je vais les mentionner à travers toute l'offre. On va aussi regarder le côté technique, fait que leur marge, comment ils font du cash, où est-ce qu'ils shippent, comment ils auraient pu commencer, comment si tu avais à le faire toi-même aujourd'hui, tu pourrais recommencer de ton côté exactement de la même manière qu'eux ils ont fait. Et ensuite de ça, on va aussi l'évaluer sous 8 piliers qu'on utilise de notre côté chez Accélération Ecom pour s'assurer que chacun des produits qu'on sort ait leur chance de maximiser. Et ces 8 piliers-là, je vais te les expliquer dans un instant. On va évaluer 6 étapes. La première, qui est de loin la plus importante, qui est la recherche. Donc, s'assurer que tu as un product market fit. Donc, que tu as un marché chaud derrière et que tu aies un produit qui répond à leurs problèmes, à leurs concerns, peu importe. Ça, c'est la première étape. Avant même d'écrire une ligne de copy, avant même de savoir quel produit que tu vas faire, il faut que tu fasses ta recherche sur ton marché puis ton produit, c'est super important. Donc, un coup que ça, c'est fait. Ensuite, on va l'évaluer sous les pubs. Donc, comment est-ce qu'on va chercher du monde sur Internet? Là, honnêtement, je n'ai pas regardé s'ils faisaient des pubs ailleurs, mais on va regarder sur Facebook en premier. Ça a l'air d'être leur plus grosse source de trafic de toute façon. Donc, on va voir les pubs qu'ils font pour emmener des clics qui sont qualifiés sur leur site, puis qu'ensuite que ces clics-là convertissent. OK? Ensuite de ça, la prochaine étape, c'est évidemment la landing page. Donc, la page sur laquelle les gens vont arriver pour acheter. Donc ça, cette page-là, il faut que ce soit extrêmement optimisé pour pousser les gens à l'achat. On va regarder évidemment le copywriting sur la page, on va regarder la psychologie, des éléments intéressants. Je vais tout pointer ce qui est important sur une page et qui ont bien fait sur la leur. Ensuite, on va faire un petit tour du site web overall. Dans ce modèle-là, c'est pas super important le site web, mais on va le regarder quand même, voir qu'est-ce qu'ils ont fait, s'ils n'ont pas fait d'autres produits, tout ça. Ensuite de ça, on va regarder dans le checkout comment ils font ça, comment est-ce qu'ils s'assurent que c'est seamless, comme on dit, puis que tu réfléchisses pas trop, que ce soit facile d'acheter. Et finalement, on va regarder aussi, on va acheter le produit ensemble, puis on va regarder le post-purchase, c'est-à-dire après l'achat, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il des upsells? Y a-t-il comment ils font leur thank you page? Y a-t-il des emails? Peu importe, on va regarder ça ensemble. Donc, le but avec tout ça, c'est qu'on se ramasse avec d'excellentes leçons que tu vas pouvoir appliquer dans ton propre site, dans ton propre advertising, de gens qui savent ce qu'ils font et d'un produit qui fonctionne. Donc là, on va jumper dans l'ordi. On va commencer tout de suite. Donc, le site, le produit, je te le présente, c'est ça ici. OK? Donc, c'est un... Si tu regardes rapidement là, sur leur site, tu peux le découvrir assez facilement. Donc, Purbowl Orthopedic Anti-Vomiting Cat Feeder. Donc, c'est un bol pour de la nourriture à chat, tout simplement. Et ils ont pris l'angle de l'anti-vomi. Évidemment, OK, on s'entend que si tu n'as pas de chat, ça va peut-être être plus difficile pour toi à comprendre. Moi, j'en ai, donc ça me fait comprendre pourquoi ça peut être important et ça peut être intéressant comme produit. Donc, c'est pour ça souvent que je vais conseiller aux gens de choisir des produits qui sont dans un marché dont ils ne sont pas trop loin. Comme ça, tu peux le comprendre. Parce qu'un des éléments les plus importants quand tu fais ton copywriting, c'est de connaître ton marché. C'est connaître
ton client cible, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il veut, de quoi il a peur, qu'est-ce qu'il fait le soir à 7h PM, il écoute-tu une émission, c'est quoi l'émission qu'il écoute, il faut que tu saches le plus de choses possible sur ton client pour être capable de t'y adresser de façon efficace. Puis il y a des produits, des fois, toi, tu ne comprendras pas du tout pourquoi ils fonctionnent, mais ils fonctionnent, puis c'est probablement parce que tu n'es pas dans le marché. Donc, plus loin que tu es du marché que tu adresses, le plus de recherche que tu vas devoir faire, puis le plus difficile ça va être. Donc, souvent, je vais conseiller de prendre des produits qui sont pas loin dans le marché. Et donc, avant d'aller là, avant d'analyser la page, en fait, on va regarder exactement comment il aurait pu trouver le produit, comment on va le sourcer, combien il coûte ce produit-là à shipper et comment il aurait pu, en fait, conclure que c'est un produit qui est intéressant. Donc, si on réfléchit, puis on revient en arrière, puis on se dit, OK, je te montre l'exemple, si je suis sûr que je peux le trouver sur AliExpress. All right. Donc, je l'ai trouvé ici, 6,95 canadiens, donc c'est vraiment pas cher, c'est à peu près 4 US. Vraiment, des petites vidéos, des petites photos. Donc, on s'entend-tu que c'est pour ça souvent que je dis que le génie dans le e-commerce, c'est les gens qui sont capables de voir des produits bien simples comme ça sur AliExpress, sur Alibaba ou peu importe, puis de voir le besoin derrière, puis de voir la brand derrière, puis ce que ça peut devenir. Puis après ça, tu as juste à faire le travail entre les deux, puis boum, tu as une brand. Parce que moi, je te le dis, ce produit-là spécifiquement, je l'aurais vu comme ça sur fond blanc, là, comme on le voit là sur AliExpress, j'aurais jamais pensé à faire une offre comme eux y ont fait. Donc, c'est des génies pour ça. Et il est là réellement ton avantage compétitif quand tu y penses. Là. Donc, parfait, bonne d'inclinaison, 6,95 canadiens, coûte pas cher. Tu vois, il ne mentionne même pas le vomi là, ici. Il ne mentionne même pas le vomi. Donc, comment ils ont trouvé le produit? Honnêtement, ça peut être de toutes sortes de façons. Là. Je sais que, par exemple, si moi j'ai mon chat, il vomit à l'occasion, pas tant que ça, là, mais il vomit à l'occasion, maintenant ce serait quelque chose de vraiment récurrent. J'irais probablement écrire « Why is my cat vomiting? » Je tomberais sur des forums, whatever, puis je me dirais « C'est peut-être un problème qu'on pourrait essayer de régler. » J'essaierais de trouver une solution. Donc, si j'écris, par exemple, cat vomit dans AliExpress, je vais probablement trouver des produits qui sont... Si, tu vois, là, je me serais dit, ah, OK, donc il y a des solutions pour faire en sorte que ton chat ne vomisse pas, qui sont des bols à inclinaison. Puis là, j'irai voir dans le fond. C'est super important dans ta recherche que tu te bases sur des vrais customers, des vraies expériences. Tu ne veux pas aller dans un listing Amazon où est-ce que la moitié des reviews sont fake. Tu veux t'assurer que ça vienne vraiment de la bouche de ton client, de la bouche de la personne qui a le problème. C'est super important. C'est bon que tu le lises toi-même aussi parce que ça devient subconscient. Tu viens que tu adoptes un petit peu le langage, que tu adoptes les problèmes, les enjeux que ces gens-là vivent, puis ça paraît ça dans ton copywriting. C'est super important. Bon, tu vois ici, try raising her food bowl. 93 upvote. When mine was puking a lot, I learned that you should have the food bowl at knee height on a cat. Donc, dans le fond, quand tu vois ce bol-là, tu vois tout de suite qu'il est élevé. Tu vois, c'est pas exactement le même eux autres, mais ça fait le même job. Donc, tu es capable de justifier que ça va aider ton chat à ne pas vomir, tout simplement. C'est tout ce qu'on a besoin. C'est une solution crédible et unique à un marché chaud. On voit que c'est un problème. Là, évidemment, c'est facile parce qu'on cherche exactement le problème, mais on sait que le produit fonctionne, on sait que ça vend, donc c'est ça le reverse engineer. Mais normalement, quand tu arrives et tu pars de rien, tu peux partir d'un problème puis aller faire tes vérifications. Puis ça, j'ai des outils, je te montre exactement comment le faire chez Accélération E-com pour que tu sois capable de partir finalement de zéro, de juste un produit sans savoir exactement c'est quoi le problème. C'est à ça que ça sert la recherche, puis c'est pour ça que c'est super important. Alright, fait qu'on va aller voir rapidement sur Amazon. Tu vois, là, je ne prends pas exactement les mêmes parce que c'est pas important. Okay? Le produit, c'est juste la solution unique et crédible pour le problème d'un marché ou d'un angle de ton marché qui est chaud. Donc, si le produit règle le même problème, on s'en fout un petit peu de quoi il a l'air. Okay? Tant qu'il puisse avoir l'air cool, ça ne change pas grand-chose. Parce que c'est la promesse qu'on cherche, c'est l'offre qu'on cherche. C'est pas nécessairement le produit. Donc, si je m'en vais voir, là, un truc que j'aime bien dans Amazon, c'est d'aller voir dans les reviews. Okay? Un des outils que j'aime bien pour analyser des reviews Amazon, puis évidemment, il faut faire attention, hein, comme dans tous les outils d'AI, c'est pas magique, c'est Review Index. Donc, ce que tu peux faire avec ça, c'est que tu peux mettre le lien de ton produit Amazon, puis ça va aller chercher, dans le fond, les
les choses qui sont en commun dans les reviews Amazon. Fait que si je prends le produit ici, je fais boom dans Review Index, ça va me sortir une analyse résumée des reviews, de ce que les gens en pensent pour qu'on ait le pouls de ce qui est important pour nos clients. C'est même un super bon truc d'utiliser ça pour trouver ton angle d'attaque, dans le fond. Pour trouver l'angle que tu vas prendre avec ton produit, ça peut vraiment aider. Évidemment, moi, je conseille de le faire manuellement parce que ton cerveau il va pick up des choses ici et là subconsciemment qui vont t'aider dans ta recherche. Mais si tu veux accélérer les choses et que tu veux regarder plusieurs listings en même temps, tu peux aussi prendre le Review Index. C'est un bon outil. Donc, notre review est prêt. Donc, on voit ici... Ah, tu vois, I bought this so my cat would puke less around the house. Donc, ça me pousserait peut-être à aller faire plus de recherches par rapport à ça. Puis, je pourrais potentiellement revenir à la même conclusion que Purble, le site qu'on analyse en ce moment, est arrivé. Parce que les reviews qui concernent le produit en particulier m'intéressent moins parce que c'est pas exactement le même produit qu'on va vendre. Ce qui m'intéresse, c'est le problème que les gens ont, qui ont essayé de régler en achetant ça. Parce que ça, c'est des acheteurs, il n'y a pas mieux que ça. Ce qu'on voudrait faire, c'est venir dans notre recherche analyser le plus de sites possible, le plus de reviews possible, puis trouver quelque chose, des choses qu'ils ont en commun finalement dans leur recherche. Ce qu'on peut dire, c'est que eux, dans leur recherche, ils ont conclu que le vomi, c'était un des plus gros problèmes que les gens avaient, qui était le plus urgent et important et qui était partagé par le plus de gens possible dans le marché, right? Donc, on le voit par la copy, par le copywriting, exactement ce qu'ils ont découvert qui était important pour leurs clients, puis ils l'ont mis direct là dans Headline en gros. Ils ont aussi probablement trouvé que le orthopédique, l'angle orthopédique était important, donc faire en sorte qu'il n'y ait pas d'arthrite ou whatever. Il doit y avoir des gens qui worry pour ça. Personnellement, c'est pas mon cas, mais s'ils l'ont mis là, ça doit être parce qu'ils l'ont vu dans leur recherche. Sinon, probablement, ce qui est possible d'avoir été fait, c'est qu'ils ont vraiment réalisé que le vomi, c'était l'angle le plus important, le plus gros, le plus urgent, et ils se sont dit, parfait, on va focuser 90% de notre message sur le vomi. Puis après ça, on va rajouter du stock qui est un petit peu moins important pour les gens, mais on va en ajouter pour donner une impression de quantité, pour donner l'impression que tu achètes ça, oui, pour le vomi. C'est le vomi qui te convainc parce que c'est ça que tu es tanné de ramasser à terre à chaque 2 jours. Par contre, tu vas te dire subconsciemment, ah, puis ça va aussi les aider à aligner leur colonne, ça va aussi les aider pour leur arthrite ou quoi que ce soit. Puis même si ce n'est pas un gros argument, mettons, pour toi, puis là je prends un guess ici, mais si ce n'est pas un gros argument pour toi en tant que client, tu vas quand même subconsciemment te dire, ah, ben c'est le fun, il y a ça en plus. Mais c'est pas ça qui t'aura convaincu. Pour ça, c'est important de choisir le bon angle puis taper le clou. Tout le temps, renforcer. On va aller voir les pubs bientôt. Parce que je ne veux pas trop tomber dans l'analyse du site, on va aller voir les pubs bientôt, mais probablement que dans les pubs, je serais prêt à parier qu'ils parlent beaucoup de vomi, sinon ils ont testé probablement d'autres angles aussi. Mais si dans leur sales page, ils ont mis vomi ici, c'est sûr qu'on va vouloir être consistant avec les pubs. Donc, on a trouvé le produit sur AliExpress qui est vraiment pas cher. On va aller voir sur Alibaba de quoi ça a l'air. Ici, on est à 1,85 $. Donc, c'est bon. Fait qu'on va aller voir sur CJ Dropshipping. Mettons, tu veux commencer demain matin, puis tu veux tout de suite le shipper. Tu peux essayer avec CJ. Évidemment, on ne veut pas utiliser ça pour trop longtemps, là, parce que ça va non seulement être plus cher, mais ça va être aussi plus long de shipping. Ce qui est vraiment le best pour le shipping, c'est d'avoir un agent privé. Quand tu scales, chose qu'on donne justement dans la sélection e-com, si tu as besoin de scale, ben on est là, tu es capable de shipper plus rapidement, puis en même temps, ben, tu es capable d'avoir des meilleurs prix, évidemment. Fait qu'on va le trouver sur CJ pour l'instant, voir ce que ça dit. Donc lui, 2,66 sur CJ et avec le shipping, total price, si on ship ça aux États, mettons, on va mettre ça en France par exemple, 12,51. Eux, ils vendent ça combien? Ouh, 39 US. Donc, excellente marge qu'ils ont été capables de trouver. Ouais, ça c'est excellent. Donc, ils payent 12, vendent ça 39. Probablement qu'avec un agent, on serait capable d'aller chercher un cost autour de 7-8, shippé. Et éventuellement aussi, tu veux pouvoir avoir de l'inventaire, tout ça. Tu veux vraiment te bâtir une brand puis avoir un modèle qui est unique. Mais ça, c'est quelque chose qu'on fait plus tard. Donc, le prix est de 12 et quelque chose shippé en France. Ils vendent ça 39,99 US. Honnêtement, j'aurais pas été game de vendre ça aussi cher, mais eux, ils l'ont fait, ça marche. Donc, c'est super important de tester tes prix aussi. Parce que, je le rappelle,
pour les prix, ce qui est important, c'est pas combien tu payes le produit, mais c'est à quel point le problème que tu règles pour ton client est important, puis ça vaut combien pour lui ça. Parce que si tu bases toujours tes prix sur combien ça te coûte, tu manques probablement beaucoup. Tu laisses beaucoup d'argent probablement sur la table. Puis cette marge-là, tu en as énormément de besoin pour scale, monter tes budgets, puis avoir un business qui est profitable. Donc le prix fait du sens, l'offre fait du sens. Là, si tu avais à le faire toi-même, ce produit-là, ce que tu voudrais faire, c'est continuer ta recherche puis aller vraiment plus deep dans tout ce qui est les forums, tout ça, en apprendre sur les clients, ce qui est important pour eux. Puis toutes les leçons que tu tires de ça, c'est ce qui va te permettre de faire ton copywriting. Et ton copywriting est principalement, en fait, pour moi, le copywriting, c'est tout ce qui est sur ta page de vente. Okay? Ça va aussi même sur tes photos, etc. Tout ce que tu as à faire pour convaincre la bonne personne. Donc maintenant que l'étape 1 est terminée, on va maintenant aller voir les pubs qu'ils font. Alright, donc là on a leur pub, tu vois, ils en ont lancé il n'y a pas longtemps, donc ça montre que ça marche encore. C'est-tu exactement le même produit? Oui, c'est exactement le même produit, c'est super intéressant. Donc, si on regarde cette pub-là ici, wow! Bon hook! Bon hook, excellent hook en fait. Donc eux, ce qu'ils ont l'air de faire, là, c'est des genres de petits VSL. Donc, here's why cats actually vomit. Donc, probablement qu'ils se sont dit que les gens qui ont ce problème-là se demandent pourquoi leur chat vomit. Tu te rappelles, je disais au début, probablement que moi j'aurais ce problème-là, j'aurais écrit sur Google pourquoi mon chat vomit. Bien là, dans leur pub, ça c'est un bon hook, répondre exactement à la question que ton client a dans la tête. Parce que tu continues la conversation qu'il y avait déjà dans la tête. Et pour ça, ce qu'il faut, c'est que tu saches ce qu'il y a dans la tête. Right? C'est pour ça que c'est important. La recherche, il faut que tu connaisses ton client cible, ton avatar, c'est crucial. Donc, here's why cats actually vomit. Ah, OK. And the simple solution. Donc là, tu me fais une promesse d'un bénéfice qui s'en vient, donc je vais continuer à regarder. Puis en plus, tu mets une vidéo d'un chat qui vomit qui est assez... en tout cas, je trouve ça un peu choquant. Là, ce que tu me dis, c'est most cat owners think that vomiting is a result of airballs eating too fast, old age. Et là, ben, moi, probablement que c'est ce que je pense en tant que client. Et que le fait que tu me dises ça, ça va me faire comme ah, à ta peur, là, c'est pas ça. Il me semble que c'est ça. Fait que là, ça pique encore plus mon intérêt. C'est important que tu piques la curiosité dans tes pubs parce que la curiosité, là, c'est comme le fuel, c'est comme le gaz qui fait en sorte que tu passes à travers une promotion, à travers une pub ou peu importe. Si je te dis tout de suite, tout d'avance, tu n'auras aucune raison d'écouter ça. Tu vas t'en foutre carrément. Tandis que là, si je pique ta curiosité puis que je continue à te faire aller à travers la vidéo avec la curiosité, bien, je peux en même temps là-dedans mettre mes arguments de vente. Ça, c'est simple à faire. Hein? Ils ont juste pris des clips avec des chats, je te le rappelle, puis ils ont pris une voix qui pourrait... Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas que ce soit de l'intelligence artificielle, cette voix-là. Si tu veux faire une voix avec l'intelligence artificielle, ce que tu peux prendre, c'est Eleven Labs, qui est un outil super intéressant qui est gratuit là, pour beaucoup de caractères. Donc, tu peux prendre ça si tu veux faire ta voix. Donc là, on introduit le problème. Puis là, on dit pourquoi c'est pas bon ce que tu es en train de faire vivre à ton chat au final. Donc, on continue avec l'intérêt. Tu vois ici, that's why veterinarians. Donc, on met un biais cognitif d'autorité pour dire, hey, c'est pas n'importe qui est arrivé avec cette solution-là, c'est des vétérinaires, right? Et probablement que c'est vrai que les vétérinaires conseillent un bol qui est élevé parce que c'est mieux pour le chat. Est-ce qu'ils conseillent exactement ce bol-là? Ça n'a pas d'importance. Donc là, on introduit le produit. Donc, originalement designé pour les chats qui sont vieux et les chats qui vomissent. Donc, on vient aller chercher la spécialisation. Donc, le produit est excellent pour spécifiquement ça. Donc, même si mon chat vomit juste une fois par semaine, si ça m'énerve, je vais me dire, je vais aller chercher exactement la chose qui est spécialisée dans le problème spécifique de mon chat, right? Donc là, bénéfice, 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 bénéfice. La fierté. Et là, de la preuve sociale, un biais cognitif super important. Encore plus de preuve sociale. Là, idéalement, quand tu prends des gens comme ça, tu veux que ce soit des gens qui sont similaires à ton market. Donc, super bonne pub, très bien fait. C'est pas la chose la plus compliquée au monde à faire. Au contraire, une coupe de shots
de chat, ça peut très bien se faire. Quelque chose qui fonctionne très bien en ce moment, qui est un trend, c'est ce qu'on appelle des VSL, donc des Video Sales Letters. Ça a été super populaire avec tout ce qui est les produits d'information, donc les cours, etc. Puis là, ben, ça s'en vient dans le e-commerce davantage. Les gens qui l'ont fait, ça a toujours bien fonctionné. C'est comme dans le temps, quand tu faisais juste des pubs avec des images, ça fonctionnait, puis à un moment donné, les gens commençaient à faire des vidéos, puis là, ça commençait à aller super bien, puis à un moment donné, les gens commençaient à faire du UGC, User Generated Content, ça marche super bien. Bien là, le dernier trend, c'est les VSL. Donc, c'est de prendre une vidéo, faire 3-4 minutes de vidéo, puis faire un Video Sales Letter. C'est une pub qui fonctionne super bien. C'est un peu plus long, c'est un peu plus difficile à faire, mais c'est très efficace. Si j'en regarde une autre rapidement ici, donc tu vois, ils en font plein de tests, là. Un autre hook, super intéressant. This is the secret to how I got my cat to stop vomiting. Très le fun. Le hook est super important dans ta pub. D'ailleurs, j'ai une liste de bons hooks chez Accélération e-commerce que je donne aux gens qui travaillent avec nous. Comme ça, tu es capable de rapidement arriver et avoir des hooks assez facilement pour tes pubs. C'est les mêmes principes, juste régurgités de façon différente, tout simplement. Cat owners are obsessed with this orthopedic cat bowl. Super intéressant. Here's why cats actually vomit. Tu vois, ça, c'est la même vidéo qu'on a vu au début, exactement la même vidéo, mais avec un autre hook. C'est facile de tester des variations de tes pubs, tout en changeant pas ta pub au complet, c'est de tout simplement tester un autre hook. Parce que c'est avec ton hook que tu veux faire ton targeting, que tu vas aller chercher les gens que tu veux aller chercher, à qui tu veux parler. C'est super important. Fait qu'une façon facile, c'est de garder le même frame de ton vidéo, mais de changer les 3 premières secondes, changer comment tu t'adresses à ton client. OK, fait que des bonnes pubs, tu vois, eux utilisent des vidéos qui sont quand même plus longues. Il y a plusieurs options. Ça fonctionne super bien pour eux parce que ça leur permet d'introduire le produit, d'introduire le problème. Tu vois, c'est un peu choquant, hein? Choquant pour nous quand c'est. Oh my God! Ça a été fait avec Eleven Labs, là, la voix. Oh my God! OK. Donc, Scroll Stopper, super important. Tous les principes sont là, c'est coché, c'est très fun. Ce qui est super important, là, je te parlais des piliers au début, donc il y a 8 piliers. On a l'identification, on a les bénéfices, l'offre spéciale, renversement du risque, confiance, simplicité et clarté, preuve sociale et exclusivité. C'est super important d'avoir ces 8 piliers-là dans n'importe quelle promotion que tu fais quand tu runs de la pub, en direct response, en cold, peu importe. C'est important que tes clients s'identifient à ton produit, à ton problème que tu essaies de régler et se disent est-ce que c'est la solution parfaite pour mon problème spécifique? Il faut que la réponse soit oui. Ensuite de ça, bénéfice, donc il faut qu'il y ait une certaine récompense à quelque part je veux dire, la récompense d'acheter un produit comme ça, dans cet exemple-là, des chats qui vomissent, c'est du fait que ton chat va arrêter de vomir, right? Ensuite de ça, ton offre spéciale, c'est super important. Donc, est-ce qu'en ce moment, j'ai une opportunité là d'en profiter? Ensuite de ça, renversement du risque. Donc, à quel point est-ce que si je ne suis pas content, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est risqué pour moi d'acheter chez vous parce que je ne te fais pas confiance? Ce qui mène au point, le 5e pilier, qui est la confiance. Donc, est-ce que je peux te faire confiance? Qu'est-ce qui va se passer quand je vais acheter? Est-ce que je vais recevoir mon produit? Puis ça, bien, évidemment, les autres piliers se jouent entre les uns et les autres, s'aident. Ensuite de ça, simplicité et clarté. Donc, à quel point est-ce que tu rends ça simple et clair? Des fois, les gens ils vont faire tellement de recherches qu'ils se mêlent eux-mêmes, puis arrivent dans leur copywriting, puis ça fait pas de sens, c'est pas clair ce qu'ils disent. Donc, la simplicité et clarté, c'est super important. Tu choisis un angle en particulier et tu tapes le clou tout le temps. Ensuite de ça, ta preuve sociale. Donc, qu'est-ce que les autres ils disent là-dessus? C'est un des biais cognitifs les plus puissants. Si tu n'as pas ça, oublie ça. Et finalement, l'exclusivité. Donc, est-ce que si les gens pensent qu'ils peuvent l'avoir ailleurs, donc sur Amazon, sur AliExpress, sur peu importe, au Walmart ici, ça va être plus difficile évidemment. Donc, il faut vraiment donner l'impression que c'est exclusif. Donc, de faire une offre spéciale ou quelque chose qui fait en sorte que c'est difficile d'assumer que tu peux facilement l'acheter ailleurs. Évidemment, quand ça va être nouveau pour la plupart de ton marché, c'est pour ça qu'on veut une solution qui est unique et nouvelle, tout de suite, on assume que c'est pas nulle part ailleurs parce que c'est la première fois qu'on voit ça. Alright, donc maintenant qu'on a vu l'étape numéro 1 qui est d'avoir un bon product market fit, donc une bonne recherche en premier avant même de toucher à quoi que ce soit,
et qu'on a vu leurs pubs qui font super bien ça aussi, donc ils sont capables de prendre des gens qui n'ont jamais vu rien d'eux autres et de générer de l'intérêt pour avoir un clic pour les emmener ensuite sur la page de vente, la landing page. Fait que maintenant, on va analyser ensemble la landing page, justement, donc leur site web, exactement où est-ce qu'ils emmènent les gens pour les persuader. OK? C'est super important quand tu fais ton site de toujours le faire sur mobile aussi. Donc, de toujours penser à la version mobile, de toujours regarder. Parce que souvent, on va designer notre site, on est sur notre desktop, mais 95-98% de ton trafic va être sur mobile, va être sur un téléphone. Donc, si ça ne fit pas, si tes éléments ne fit pas, que ça ne fait pas beau, il y a des choses qui s'embarquent l'une sur l'autre, ça va vraiment pas bien aller. Donc, c'est important de toujours designer sur mobile. C'est un truc rapide et simple. Donc, si on s'en va sur leur site, sur leur landing page, ça a l'air de ça. Donc, c'est super intéressant parce que ici, on a Trusted by 45,823 Happy Cats. Donc, on a de la preuve sociale, le biais de preuve sociale qui est super important, qui est aussi dans les piliers, qui est le pilier numéro 7 ici, preuve sociale. Donc, say goodbye to vomiting. Donc, on voit que c'est évident que le vomi, ça a été leur principal bénéfice qu'ils ont voulu focuser dessus. Say hello to feline feeding comfort. We've heard time and time again how our feeder just works. Switch today and save 40% on our biggest seller of the year. Donc ça, c'est super important, super intéressant comme paragraphe parce qu'on voit ici qu'on parle de l'opportunité, donc la vente spéciale, qui est le pilier numéro 3, une offre spéciale. C'est toujours important sur ta page d'avoir une offre spéciale pour vraiment donner le feeling de « Oh merde, il faut que j'agisse maintenant parce qu'il y a quoi de spécial en ce moment, puis j'ai une opportunité que je peux prendre. » Donc ça, oublie jamais ça. Ensuite de ça, la photo ici est très intéressante. On va l'analyser ensemble. Donc, ils ont mis ici « Improve digestion, reduce neck strain, optimal feeding posture ». Ça, c'est leurs bénéfices dans le fond, au complet. Okay? Ils ont mis ici visuellement leurs bénéfices. Donc, on voit que la spine, la colonne, elle est plus alignée avec le bol. Ici, on a de l'autorité, best-selling cat feeder et de la preuve sociale ici, donc plus de 45 000 applications. Quelque chose que je voulais mentionner aussi ici, on utilise le biais de spécificité. Donc, plus c'est spécifique, plus que tu vas te dire « Ah, ben probablement qu'ils ont de quoi pour le backer, parce que sinon, ils ne mettraient pas 45 823 Happy Cats. » Donc, c'est un truc assez facile pour rendre quelque chose, un claim, plus believable, plus crédible. Donc, si on retourne à la photo ici, tu vois, tu aurais vu ça, cette photo-là, là, juste le chat avec le bol sur un fond blanc sur AliExpress. Probablement que ça ne donnerait pas aussi confiance que là. Puis la confiance, c'est le pilier numéro 5 qui est extrêmement important. Puis les photos, ça joue un énorme rôle là-dedans. Donc, ce qu'on a fait chez Accélération e-commerce, c'est qu'on a fait des templates okay, que tu peux vraiment plug and play, que tu peux utiliser dans Canva, qui est un outil pour modifier des photos. Ça peut être même Photoshop, peu importe. On a fait ces templates-là. Que j'ai juste ici les templates que tu peux utiliser pour faire des images qui sont super intéressantes, qui sont pro, qui sont plus brandées. Donc, tu prends tes images, tu les plugues là-dedans et ça a vraiment l'air plus brandé, plus pro et ça montre énormément la confiance que les clients vont avoir avec toi plutôt que de juste copier-coller l'image d'AliExpress ou de n'importe où. Les images jouent un énorme rôle dans ta confiance. Et après ça, ici, ils sont allés ajouter du petit texte. Donc, ils ont fait vraiment une bonne job avec cette photo-là. Ça communique beaucoup de choses. Ça communique la preuve sociale, des bénéfices, ça communique de l'autorité, ça communique toutes sortes de choses qui sont super importantes. Donc, vraiment, bonne photo, ça a été bien fait. Ensuite de ça, ici, ils ont mis un review. Donc, le review, si tu mets un review en haut que tu highlights dans ta page, tu veux vraiment t'assurer que ce soit un de tes meilleurs qui répond soit à l'objection la plus commune qui revient souvent ou qui renforce encore une fois ton bénéfice principal. Mais si on lit le review ici, « My 13-year-old cat used to be a vomit comet. Since switching to Per Bowl, she hasn't vomited in months. Here's the deal. If you haven't seen your cat, you need to get this bowl. » Super intéressant. Tu vois, ça renforce leur bénéfice principal. Ensuite de ça, si on tombe ici dans les images, donc les images sont simples, pourraient potentiellement même être un peu améliorées, ces images-là, avec les templates. Mais ça fait la job. De toute façon, je ne m'obstine pas, ça marche leur affaire. Per Bowl Orthopedic Anti-Vomiting Cat Feeder, donc un nom qui est spécifique, qui va chercher le principe, le pilier d'identification. Get the #1 vet-recommended feeder for your cat's digestive health. Autorité.
If you have a senior cat or cat that vomits, this is for them. Un des principes intéressants, un des frameworks de copywriting que tu peux utiliser dans ta page, dans le haut, là, quand tu mets des bénéfices comme ça, c'est d'utiliser le framework PAS. Okay? Des fois, il se fait de façon plus rapide, des fois, il se fait de façon plus lente. PAS, ça veut dire Problem, Agitate, Solve. Donc, le problème, tu agites et tu règles le problème. Ici, le problème et l'agitation est dans la phrase, dans cette phrase-là, dans la main. Donc, ça a été fait très court parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. On ne peut pas faire une longue page avant d'arriver au bouton pour acheter, right? Donc, if you have a senior cat or a cat that vomits, this is for them. Le problème, agité. Et ensuite de ça, solve, donc solution. Reduce vomiting and regurgitation, reduce neck strain and arthritis, better portion control and less trouble eating, more comfort during feeding. Donc, c'est très bon. C'est des bénéfices qui ont probablement sorti de leur recherche, qui ont mis en ordre d'importance et qui mettent là, ici, en haut. Je vais te faire remarquer aussi, souvent, il y a des gens qui vont mettre des détails, qui ne se posent pas vraiment la question, est-ce que c'est vraiment important pour mon client dans le haut de la page? Puis ça, c'est une erreur monumentale. C'est-à-dire qu'ils vont mettre, mettons, la taille de ton bol. On s'en fout de la taille de ton bol. Ça, c'est un détail que tu vas aller vérifier par après. Fait que tous les détails, tu vas les mettre dans une FAQ, qui est souvent dans le bas. Ici, tu vois. Donc, les détails que tu juges qui sont importants, tu les mettras là, mais sinon, dans le haut, on veut vraiment s'assurer que c'est super important pour ton client. Pour la plupart de tes clients, évidemment. Ensuite de ça, je veux te faire remarquer ici, ils mettent en gras, en bold, ce qui est vraiment important, puis ce qu'ils veulent que tu retiennes subconsciemment. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont lire très rapidement aujourd'hui. Puis tu veux que subconsciemment, tu aies tout de suite reduce vomiting, reduce neck strain, better portion control, more comfort. Easy, right? Tu veux pas mettre trop de choses qui vont les mélanger non plus. Donc, de mettre ça bold, c'est un truc vraiment intéressant. Ensuite de ça, une autre chose qu'un débutant n'aurait peut-être jamais remarqué, au lieu de mettre un bol en premier, ils ont présélectionné 2 bols. Okay? Donc, ça donne, je suis convaincu que juste à cause de ça, ils ont énormément plus de ventes de 2 bols, puis ils doivent faire une meilleure marge de profit avec les 2 bols. Ça donne l'impression que le 2 bols, c'est comme le normal, c'est le standard, puis si tu veux switcher pour le normal, ça demande un certain effort de switcher, de réfléchir, de se dire « Ah non, moi je veux juste un bol ». À l'inverse, si tu aurais sélectionné le un bol toute seule et que là tu dis « Hey, tu veux-tu 2 bols? » On va dire « Mais pourquoi que je voudrais 2 bols? » Tandis que quand il est présélectionné, c'est plus facile de se justifier genre « Je vais mettre de l'eau dedans, je vais faire ci, je vais faire ça » parce qu'il est déjà présélectionné. Le choix est de... C'est plus difficile de faire un choix pour changer que de juste rester comme c'est déjà. Donc, très bonne façon de monter ton average order value, donc l'argent que tu fais pour chaque client facilement. Ensuite de ça, la quantité, ils ont mis ici un biais de scarcity, donc le fait qu'il n'y en a pas beaucoup, donc il faut que tu agisses rapidement. L'offre spéciale, elle est répétée ici. Add to cart, ici, c'est de la confiance, donc 100% de money back guarantee. Puis il y a plusieurs façons de communiquer les piliers. Hein. C'est pour ça qu'on a fait les piliers. Il y a vraiment plusieurs façons de les communiquer. Il n'y a pas juste une façon de le faire. Puis l'idée, c'est d'être créatif dans la façon qu'on le communique ou de garder ça simple. Comme ça ici, là, pas besoin de réinventer ça. Là. Tu peux littéralement écrire exactement ça sur tes sites, puis ça va marcher. Ensuite de ça, l'offre, elle est renforcée ici. Bon, ils n'ont pas updaté leurs affaires, mais elle est là pareil. 30-day money back guarantee, ça c'est renversement du risque, qui est le pilier numéro 4. Et elle est probablement aussi... Ouais, c'est ça ici. Donc la garantie, elle est détaillée ici. On veut répéter les choses qui sont importantes, je le rappelle. Tu remarqueras que les bénéfices sont répétés, juste de façon un petit peu différente à travers toute la page au complet. Parce que la répétition, c'est extrêmement important en marketing et les gens vont retenir que peu de choses de ce que tu leur montres puis tu veux que ce soit les bonnes choses qu'ils retiennent. Ships, next business day, veterinarian recommended, donc on a de l'autorité ici. Ça, on appelle ça de la trust, ok? On appelle ça de l'autorité ici, encore une fois. Donc, des magazines. Je ne sais pas si c'est vrai qu'ils ont passé là-dedans. Honnêtement, il n'y aurait pas vraiment moyen de le savoir, à moins d'essayer de faire un petit peu de recherche, mais ça ne veut pas dire qu'on va tomber sur quoi que ce soit. Il y en a beaucoup qui le fake, ces choses-là. Mais bon, il y a plusieurs façons de le communiquer, donc tu n'es pas obligé de faire ça. The best way to maintain your kitten's digestive and overall health. Tu vois, moi, je ne connais pas ça, Modern Cat. Je ne connais pas ça, puis je serais prêt à parier. La plupart des gens ne connaissent pas ça. Même les gens dans cette niche-là ne connaissent pas ça, mais c'est pas grave, ça donne l'impression qu'il y a quelqu'un d'important qui en a parlé. Donc, si on switch en bas dans le principal. Fait, cats love eating from their elevated feeders, it's better for their health too. OK, super. Ici, je veux pointer ton attention vers communiquer quelque chose par texte puis le communiquer par image. Puis encore mieux, le communiquer dans les deux. Tu
tu vois ici que ça communique essentiellement le même message, sauf que dans l'image, tu le comprends beaucoup plus rapidement. Donc ici, Poor Feeding Posture, je te mets ça rouge. Le chat, il mange à terre. Ici, Optimal Feeding Posture, je te mets ça vert, comme si c'était correct. Et le chat, il mange un petit peu plus élevé. Tu aurais mis une photo juste du chat qui mange à terre, tu n'aurais jamais vu de problème dans la photo. Mais là, je te le pointe, je te le démontre, je te rends ça facile. Tu sais, moi, ma logique me dit les chats ont mangé à terre dans la forêt. C'est pas nécessairement élevé leur nourriture depuis des milliers d'années, depuis le début des temps en fait, puis il n'y a jamais eu de problème. Mais là, tout d'un coup, parce que je te mets ça rouge, puis je te dis Poor Feeding Posture, puis peut-être que c'est optimal avec le vert, honnêtement. Puis là, tout d'un coup, ben, ça devient un problème qui mange à terre, right? Donc, ici, c'est essentiellement le même message qu'on communique, mais c'est aussi les bénéfices qui sont répétés. Donc, les mêmes bénéfices qui sont répétés ici, tout autour de l'image, ben, ils sont répétés ici, dans la solution. Donc, on a le problème, le avant, your cat is straining their neck during meal times, their shovel eating leading to regurgitation and after meals, bla 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 bla. Donc, super intéressant. Ensuite, next section, it works, one of the easiest investments. Donc, on a de la preuve sociale ici, on met ça entre quotes, entre guillemets, pour donner l'impression que c'est quelqu'un qui a dit ça dans un review. Changing your cat's feeding posture is one of the least expensive ways you can improve your cat's health. By providing your cat with a healthy feeding solution, you can reduce the risk of costly health issues down the line. Donc ça, c'est super intéressant. Ils ont utilisé le biais de comparaison. Donc, probablement qu'ils ont trouvé dans leur problème, dans leur recherche, que les gens n'aiment pas ça, payer le vétérinaire, ça coûte cher. Donc, au lieu de comparer leur bol à ben maintenant avec notre bol, ça va te coûter moins cher, mettons, en produits nettoyants, parce que tu auras moins à nettoyer le vomi. Au lieu de comparer ça avec ça, ils ont comparé ça à quelque chose d'encore pire, d'asymétriquement pire, qui est le coût du vétérinaire. Donc, pour 30-40 $ avec ce bol-là, tu peux te sauver des milliers de dollars en vétérinaire parce que là, tout d'un coup, la santé de ton chat va être bonne. Donc, c'est l'impression du consommateur qu'on veut donner. On veut toujours comparer à la chose la pire qui pourrait arriver pour avoir le plus de bénéfices. Là, on l'étire le plus possible entre les deux. Ensuite de ça, a vet recommended must-have for senior cats. Je veux pas être attention à combien de fois ça dit vet là-dedans, vétérinaire. Puis ça, souvent, pour les produits pour animaux ou pour la santé, tout simplement, les vétérinaires vont être super importants comme autorité. Même chose quand c'est des produits pour la santé, pour les humains, c'est important de mettre des docteurs, des autorités, des chiro, peu importe. C'est un biais cognitif qui marche très bien pour ces industries-là. Donc, a vet recommended must-have for senior cats is your cat older than the age of 7. Ça, on va chercher le pilier d'identification. Donc, si tu as un chat qui est plus âgé que 7 ans, tout de suite, tu vas dire c'est pour moi, il faut que je le lise. Right? Donc, on vient s'identifier. Ce produit-là était exactement parfait, fait pour moi, pour mon problème à moi. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir ce que tes clients ont en tête, parce que sinon, tu n'es pas capable de leur dire hey, ça, c'est parfait pour toi, parce que tu ne sais même pas ce qu'ils pensent, tu ne sais même pas c'est qui lui. Donc, très crucial dans la recherche, c'est pour ça que tout part de ta recherche. If so, you know that aging cats often struggle with arthritis and joint pain. Ah non, je savais pas, merde, ça me prend ça. Right? Can make everyday activities like eating a painful experience. Ah, peut-être que mon chat souffre en silence et je ne le sais pas. Order now and give your senior cat the gift of comfort and care they deserve. Super. Et ici, le petit truc UX, tu veux toujours que tes boutons soient vraiment faciles à cliquer, soient gros, soient intéressants, soient juicy. Tu veux qu'ils soient vraiment faciles pour que ton pouce sur ton sel, il clique dessus quasiment tout seul. C'est super important. Des fois, il y en a qui vont le mettre comme la même couleur que le reste de leur site, il ne paraîtra quasiment pas. C'est une erreur. Ensuite de ça, trusted by 45,823 plus happy cats. Cat owners are obsessed. Aussi, je voulais mentionner, hein, la page a probablement été faite avec quelque chose comme Pagefly ici, qui est une façon facile de faire des pages sur Shopify qui sont custom. Donc, si tu ne vois pas cette template-là exactement, inquiète-toi pas. Ça a été fait avec ça, puis tu as toutes les sections que tu as besoin là-dedans pour la reproduire. Cat owners are obsessed. Donc ici, on a de la preuve sociale. Il n'y a pas juste une façon de communiquer de la preuve sociale. Au contraire, on veut la communiquer de 50 façons différentes. Il y a des reviews qui sont bons. Ça, c'est des reviews qui sont featured. On a aussi ici la preuve sociale. On en a partout. On l'a pointé là, à travers la page, évidemment. Donc ici, les reviews que tu mets qui sont highlight, je te le rappelle, tu veux soit qu'ils renforcent ton bénéfice principal ou qu'ils renforcent des objections qui reviennent régulièrement.
5 reasons why veterinarians recommend the Purple. Donc, encore une fois, on reparle des vétérinaires. Et là, on met une photo. Donc, on voit un vétérinaire dans son contexte, en autorité. C'est très puissant subconsciemment. Ici, on va venir mettre des détails. Il y a deux choses que je veux donner l'attention dessus, c'est que c'est les mêmes bénéfices qui ont juste été reformulés de façon un petit peu plus fancy parce que là, ça fit avec quelque chose de plus professionnel qui est les vétérinaires, right? Et ensuite de ça, tu peux drop down et lire les détails. La plupart des gens ne liront pas ces détails-là, mais c'est pas grave parce que tu veux donner l'impression que s'ils se mettent à lire, ça va faire du sens. Subconsciemment, quand je vois ça, je me dis « Ah, j'ai pas besoin de lire, il y a une justification. » Même si je suis trop paresseux pour la lire, je vois qu'ils ont mis une justification, donc ça me rassure. J'ai même pas besoin de regarder. C'est ça souvent que les gens vont penser. Et évidemment, tu veux que ça fasse du sens pour que quand ils se mettent par le lire, c'est pas n'importe quoi, c'est pas du lorem ipsum, right? Donc, même bénéfice ici, tout le temps, juste reformulé. Ensuite de ça, encore plus de preuves sociales. It's going viral on social media. Une autre façon intéressante de communiquer la preuve sociale. Donc, on voit qu'on choisit certains éléments, on choisit certains bénéfices et on les répète. On n'essaie pas de tout mettre plein d'affaires différentes parce que là, ça va affecter ton pilier qui est la simplicité et clarté, le pilier numéro 6, qui va faire en sorte que les gens ils regardent un peu partout. Puis finalement, ils ne savent pas quoi en retenir, ils savent pas, ça les rend confus. Puis quelqu'un qui est confus n'achète pas. Donc, these are amazing, review Facebook, donc d'autres façons de donner de la preuve sociale, des photos de chats qui l'utilisent, très intéressant. Une prochaine section, how does the Purple compare, donc un biais cognitif de comparaison, encore une fois. Ici, c'est les mêmes bénéfices, répétés, puis on fait juste te dire dans le fond que le bol que tu as en ce moment, ça fait vraiment pas l'affaire. Ton chat, il souffre. Ensuite de ça, renversement du risque, ta garantie, donc on réduit le plus possible le risque d'acheter. Il aurait pu être un peu plus créatif ici avec leur garantie, mais en même temps, ils ont mis tellement le paquet sur le risque que ça a moins d'importance. Garantie standard de 30 jours. Ensuite de ça, la FAQ. Donc, toutes les questions où tu t'es dit « Hey, il faudrait que je mette ça, mais c'est comme pas assez important, il y a probablement pas assez de gens qui se le demandent pour que je le mette dans mes sections principales. » Bien, on va tout aller mettre ça dans FAQ parce que quelqu'un qui a une question spécifique, veut quelque chose de spécifique, c'est important qu'il soit capable de trouver la réponse à sa question. Sinon, ça se peut qu'il n'achète pas. Puis ça, ces questions-là, tu vas les trouver aussi dans ta recherche. Donc, quand tu regardes sur Amazon, sur les forums, tu vas être capable de trouver ce que les gens se demandent puis de les mettre là. Et finalement, les reviews. Donc, ça te prend des reviews, hein? De la preuve sociale, beaucoup de reviews. C'est très bon. Puis il y a des gens qui vont dans la preuve sociale juste mettre des reviews. Ça, c'est une erreur. Comme tu l'as vu, c'est communiqué de façon vraiment différente partout. Il n'y a pas juste les reviews qui communiquent la preuve sociale, puis c'est important que tu en mettes beaucoup. Il n'y en a jamais assez. Donc, très bonne page, très bien fait. Je ne suis pas surpris pourquoi ça fonctionne. Donc, ils ont trouvé un parfait market fit, product market fit. Ensuite de ça, ils ont fait des bonnes pubs qui étaient capables d'emmener quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça à « Hey, j'ai un intérêt, ouais, peut-être que c'est un problème, mon chat vomit souvent. » Et ensuite, ils l'emmènent sur une page qui est optimisée et qui est persuasive. Et là, ben, on est rendu à l'étape numéro 4 pour acheter. Donc, si je m'en vais dans le processus puis j'achète, c'est OK. Donc, ça, c'est ton cart. Ici, on a encore des biais cognitifs. Hein? On a encore des piliers aussi. Donc, ici, la confiance, c'est simple, c'est clair. Ici, bénéfice, récompense. Donc, si tu ajoutes, tu vas avoir free shipping. Ça, ils font ça avec une app qui s'appelle Monster Upsell. Tu peux aussi le faire avec une app qui s'appelle Upcart. C'est vraiment facile à faire, puis ça l'aide à monter ton EOV. Donc, si on regarde ici, tu choisis. Boom, mettons, j'en ai deux, je vais en acheter juste un. Là. En fait, je vais prendre le simple. Je n'ai pas le coup de. Parfait. Et ici, ils peuvent mettre on appelle ça des cross-sell, donc vendre des produits en plus. Idéalement, tu veux vendre un produit qui renforce le même bénéfice que tu essaies de régler avec ton produit. Ça va être ce qui va fonctionner toujours le mieux. Et voilà, donc là, tu peux acheter ça à ton cart ici avec Checkout. Ça risque d'être le checkout assez standard de Shopify. Oh ouais, c'est ça. C'est le checkout assez standard de Shopify. Donc, ils ont remis des bénéfices ici, ils ont mis des biais cognitifs. Parfait. Donc, je vais remplir mes infos, puis je vais revenir. Petite mention ici, ils chargent 11 $ canadiens de shipping. Donc, ils font 51 pour un coût, je le rappelle, autour de 12-13 $. Donc, c'est de très bonnes marges.
très bonne marge. Alright, donc je viens de l'acheter. J'ai pas eu d'upsell, par contre. Tu vois, ça, il pourrait faire plus d'argent avec ça. Il pourrait mettre After Sell, qui est une application qui permet de mettre des upsells. Donc, c'est intéressant. Ici, ils ont mis un survey pour en apprendre sur leurs customers. Tu peux faire ça avec triplewell.com, qui est aussi un outil qui te permet de calculer ton profit, qui est très important. Donc voilà, j'ai payé 51 et 54 canadiens pour un cost à peu près 15 $ canadiens. Très bonne marge qu'ils font là-dessus. Et that's it, c'est tout. Ils n'ont rien plus loin. Donc, maintenant, ça tire à sa fin. On a analysé le site de A à Z, de juste à avoir un produit qui fit un marché chaud. Ensuite de ça, faire des pubs pour emmener quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça jusqu'à être intéressé et cliquer sur la pub. Ensuite, on l'amène sur notre site qui est persuasif et là, on fait en sorte que la personne prend une action qui est un achat. Et ensuite, il achète, tombe dans le checkout, on lui vend d'autres produits, tout ça, on charge pour le shipping et ça arrive à la fin. Donc, c'est assez simple. Quand on trouve un produit comme ça, c'est super intéressant. C'est ce qui nous permet de scale, qui nous permet de faire bien d'argent, des milliers, des millions. J'espère que tu as trouvé ça intéressant et qu'il y a des leçons là-dedans que tu vas utiliser dans tes propres sites, dans tes propres choses. Donc là-dessus, je te laisse. Bonne journée.